Attention parce qu'il va faire, ça va être magique. Faites du bruit pour Sofiane. Bonsoir. Vous pouvez refaire du bruit pour Scooby s'il vous plaît. Alors, il m'a présenté, il m'a dit que je m'appelais Sofiane, effectivement, il a dit que j'étais magicien, et magicien c'est mon métier, je suis magicien professionnel. C'est amusant qu'ils disent mon métier avant de monter sur scène. Alors que les humoristes, on ne dit pas leur métier avant de monter sur scène. On ne dit pas, il est expert comptable, faites du bruit pour Bertrand. Ce serait amusant. Et ça me rattrape tout le temps, même en soirée, quand on me présente, je te présente Sofiane, tu vas voir, il est magicien, il fait de la magie, c'est incroyable. Est-ce que Bertrand, il fait la même chose? Je te présente Bertrand, il est expert comptable. Il fait des tableaux pour les dynamiques, c'est incroyable. Et en vrai, ça me dérange pas du tout. Hein. Généralement, quand je dis que je suis magicien, il y a deux types de réactions. La première, c'est waouh, incroyable. Apparemment pas. Faut que je vous le prouve, je vais vous le prouver. Hein. Je suis professionnel, regardez. Voilà. J'ai besoin de vous convaincre un peu plus, je peux. Attendez, la troisième, c'est la meilleure. Regardez. Voilà. Je vous ai tous eus. Et c'est un peu paradoxal, mais je suis pas timide, mais je suis assez pudique. J'aime pas trop parler de moi. Et quand t'es magicien, c'est hyper pratique parce que si tu dis choisis une carte, la personne n'a rien à faire de savoir comment tu l'as. Genre à la pharmacie, pour le traitement, choisissez. Même quand tu te fais arrêter, hein, vous savez pourquoi je vous arrête? Choisissez. Je parlais de ça avec ma compagne parce qu'elle me dit c'est un espèce de pouvoir, j'arrive à détourner les sujets un peu comme ça. Et elle me demandait si j'étais allé chercher ma fille. J'ai dit oui, mais choisis une carte et prends ton temps. Et quand j'étais petit, moi je rêvais pas du tout d'être magicien, je rêvais de voyager. Pas Punta Cana, mais je rêvais de voyager quand même. Et j'ai appris à dire choisis une carte en plein de langues. Hein. Pick a card en anglais, et lire en espagnol encore. Tiens, ça c'est ta carte, ça c'est en russe. Ou en Corée du Nord, ça dépend des cas. Et je parle beaucoup trop de moi là, du coup je vais vous faire un petit tour, vous êtes chaud? Ouais. Heureusement que vous avez dit oui. Hein. Ok. Est-ce que vous connaissez le bento? Oui? Non? Le bento c'est une arnaque de rue. C'est comment ton prénom? Est-ce que tu veux me rejoindre sur scène s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour Carla s'il vous plaît? En fait c'est cette arnaque avec 3 gobelets et une balle et il faut essayer de retrouver où est la balle. Tiens, tu peux regarder la balle, prendre le gobelet, vérifier qu'il n'y ait pas de trappe du double fond. Moi je trouve que c'est magique parce qu'en fait ça fait des millénaires que cette arnaque elle est faite. Et en 2023 tu te déplaces à Paris, et bien il y a des gens qui se font encore avoir. Et pas parce qu'ils sont bêtes, hein, c'est juste parce que c'est hyper bien chadé. Chadé. Merci Marie. Ça marche quand même. Mais vous avez compris l'idée. Donc le but du jeu pour vous, c'est de savoir si la balle est dans le gobelet ou si jamais je la mets dans ma poche. Et je suis allé en voyage, je l'ai vu faire en Colombie, à Bogota, et les gens le faisaient avec des citrons. Beaucoup plus impressionnant, parce qu'une petite balle, potentiellement, je peux la cacher dans ma main. Un citron, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc vous êtes prêts? Ouais, moi je vais tous ensemble, d'accord? Donc pour commencer, on est tous d'accord qu'elle est dans le gobelet. Vous n'êtes pas d'accord? Si, elle est dans le gobelet, elle est dans le gobelet. Vous êtes sceptique, hein? Mais après, je vous dis que c'était une arnaque, c'est normal. Donc je recommence. Ici, je la mets. On entend bien? Ok. Si je prends la balle et que je la mets dans ma poche, où est la balle? Il y a des gens qui disent toujours dans le gobelet. Non, elle est dans ma poche. Parce que c'est une arnaque, il faut conditionner les gens à voir un truc pour ensuite essayer de les avoir. Donc on recommence. Regardez, juste ici. Tu m'entends bien? Ok. On prend la balle, je la mets dans ma poche. Où est la balle? Non, dans ma poche. Vous êtes vraiment sceptique. Hein. Mais maintenant que je vous ai habitué à voir un truc, je peux vous manipuler. La manipulation, c'est des trucs comme ça. Regardez, je prends la balle ici, et en fait, elle n'a pas bougé. Elle est toujours là. Donc, t'es prêt? Regarde, je la prends ici, je la mets dans ma poche. Où est la balle? Dans la poche. Dans la poche. Et il y a toujours des gens qui disent dans la main et des gens qui disent dans la poche, mais personne dit sous le gobelet. Allez, juste ici. Merci. Alors attendez, c'est pas fini. Regarde, tiens, est-ce que tu peux souffler sur ma main, s'il te plaît? Hop, et dans quelle main? C'est une chance sur 2. Non, elle est sur le gobelet. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu la poser? Oui? Vous êtes fiers, hein? Ouais. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un citron en dessous? C'est un vrai citron, hein? Tu peux le prendre, tu peux le sentir. Il est bio. C'est vrai? Mais le deuxième aussi est bio, hein. Regarde, juste ici. Là. Là, tu peux le prendre aussi, hein, c'est des vrais citrons. Hein. Ouais. Ah, voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Ben voilà.
compagne, elle me reproche de ne pas être assez expansif, notamment quand je fais de la magie. Elle me dit tu fais des trucs incroyables, tu fais apparaître des citrons, tu dis juste bah voilà, alors qu'on veut tous savoir où il est ces citrons. Je peux pas vous le dire vis-à-vis de Carla, parce que elle les a tenus, elle les a sentis, elle m'en voudrait beaucoup trop, je peux vraiment pas le dire. Et d'ailleurs, au cours de ce voyage, j'ai fait toute l'Amérique du Sud, et la première fois que je suis monté sur scène, bah, c'était en Argentine. J'avais pas d'aspiration à monter sur scène, mais j'ai fait une rando en Patagonie argentine, et au cours de cette rando, il y a des gens qui nous ont interpellés, ils m'ont dit « Vous faites quoi ce soir? Vous avez rien de spécial ?» Ils m'ont dit « On fait un spectacle, venez. » On a dit un spectacle de quoi? Ils ont dit un spectacle de magie. Là, ma compagne dit « Sofiane est magicien. Waouh, incroyable. » Je vous avais pas menti, hein. Et ils m'ont proposé de venir et de jouer sur scène. Et en fait, je leur ai fait de la magie, ils m'ont dit « Ah oui, mais t'es vraiment magicien, nous on est des clowns. » Donc on fait de la magie, mais on fait des trucs comme des clowns. On fait de la magie comme des clowns, on fait des trucs comme ça. Vous êtes fait encore un peu. Et en fait, je me suis retrouvé sur scène, du coup, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je parle pas espagnol. Moi, en espagnol, je sais dire trois trucs, enfin, que quelques trucs. Choisis une carte, bonjour, merci, et magie. Elige una carta, hola, gracias, et Maria. Et si c'est le soir, c'est un peu différent. Buenas tardes, gracias, et Maria. C'est le soir, c'est quand même un peu... Et donc, le tour, c'était un truc avec juste... Maria. Il était 22h. Maria. C'est un œuf, il est bio. Et à ce moment-là, quelqu'un a dit « Comment lo haces? Comment tu fais ?» Moi j'ai juste répondu « Todas piensas que soy un dios, pero no, soy solo un hombre que se llama Juan. » C'est pas vrai, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit « Maria ». Je parle pas espagnol. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne comment j'ai fait? C'est un petit tuto qui est sponsorisé par NordVPN. En fait, j'ai deux foulards. J'ai un premier foulard dans cette poche. J'ai un deuxième foulard juste ici. J'ai un œuf truqué. Moi, la magie, je trouve que c'est incroyable parce que ça peut véhiculer des émotions folles, mais les trucages, moi, je les trouve fous. Il y a un mec qui a pris un week-end plus un jour férié pour creuser un œuf. Il a même oublié d'aller chercher sa fille. C'est fou. Alors en fait, pour commencer, on met l'œuf dans la poche, le foulard ici, et en fait, en allant chercher le foulard, on cache l'œuf dans la main. En magie, on appelle ça un empalmage. D'accord? On montre la main vide, on transfère l'œuf de la main gauche à la main droite. En magie, on dit transférer l'œuf de la main gauche à la main droite. On le met dans l'œuf. Il n'y a pas une petite lavette là, il y a un verre qui est... Après, on peut combler avec des bouts de Il y a un verre. J'ai vu qu'il y avait... Et une fois qu'il est là, un peu d'emphase, et on fait apparaître l'œuf, et dans la poche, le foulard. Voilà. Beaucoup moins d'enthousiasme que tout à l'heure. Et en fait, il y a des gens qui ont dit oui, on est chaud pour que tu nous apprennes un tour, mais il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur casse la magie dans les yeux. Donc pour vous, regardez. Maria. Ben voilà. Merci. Très rapidement, je m'appelle Sofiane, ça s'écrit S-O-F-Y-A-N, il n'y a pas de I, il n'y a pas de E, et ensuite c'est magicien sur les réseaux sociaux, donc Sofiane Magicien. Si vous n'avez pas écrit magicien, je ne peux rien faire pour vous. Et ce jeudi à 19h, je joue au Spotlight, un spectacle avec un autre magicien qui fait du stand-up, on fait 30 minutes chacun, il s'appelle Yanis. Donc si vous êtes disponible ce jeudi à 19h, n'hésitez pas, ça me ferait grand plaisir. Merci beaucoup. Et vous pouvez commencer à faire du bruit pour le prochain. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Avec un maximum de bruit pour Tom, s'il vous plaît. Bonsoir.
Ça va bien? Je suis jeune. Je sens l'excitation. C'est cool. Je sens que quand je suis arrivé, il y en a 2-3 qui sont